comment faire pour installer WordPress et enfin le sauvegarder dans le cadre du travail demandé. Donc première chose à faire, on va donc télécharger le zip de WordPress qui est placé ici dans htdocs, le dossier racine, il est là. Je peux dès à présent le dézipper. Voilà. Une fois que ça c'est fait, le fichier WordPress généré, on va pouvoir le renommer, donc là en l'occurrence en foodie. Il est là, je vérifie. À l'intérieur, j'ai bien tous les fichiers de WordPress. Ensuite, on va démarrer MAMP. On va faire attention que les deux serveurs Apache et MySQL soient bien démarrés. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir se connecter donc à phpMyAdmin. Donc là, ici, vous avez donc phpMyAdmin. Donc soit vous cliquez sur ce lien, soit vous tapez dans l'URL localhost mamp/phpMyAdmin ou localhost phpMyAdmin. Là, vous le voyez à l'écran. Une fois que ça s'est chargé, on va pouvoir créer notre base de données. Vous allez cliquer sur Database. Une fois que ça s'est chargé, vous allez pouvoir renseigner le nom de votre base de données, donc foodie. On va la créer. Voilà. Donc là, je vois normalement, elle devrait être ici. Voilà, elle est là. Si je clique dessus, j'ai aucune table, mais ça c'est normal. Ici, on a bien notre dossier foodie qui est dans htdocs, donc on n'a plus qu'à lancer l'installation de WordPress. Donc localhost, je peux le faire dans cette fenêtre, localhost/foodie. Attention, certains, ça va être localhost 2.8888. Moi, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Donc là, on est dans l'installation de WordPress. Nom de la base de données foodie, le identifiant root, le mot de passe root ou rien, ça dépend de votre configuration, localhost, normalement ça devrait être ça, et ensuite le préfixe FO. Voilà. Notre projet donc s'appelle bien foodie, identifiant test, 1, 2, 3, 4, 5, on va faire pour l'exemple, test base test. L'indexation n'est pas importante à cette étape et dans le cadre du projet vu qu'on est en local. On installe WordPress. Donc là, à cette étape, la base de données est en train de se remplir. On n'a plus qu'à se connecter, une fois que c'est installé. Donc test 1, 2, 3, 4, 5. Les étapes sont plus ou moins longues concernant l'installation notamment et le dézip des fichiers en fonction de votre ordinateur. Ok, donc là on a bien WordPress d'installer. Pour installer un thème, vous allez dans Apparences thème. Je ne vais pas le faire dans ce cadre de cette vidéo, mais c'est bien ici qu'il va falloir aller. Et ensuite vous cliquez sur Ajouter. Enfin, concernant les extensions, donc on va passer à la sauvegarde de notre site. Donc on va ajouter une extension qui s'appelle WP Database Backup. Vous avez d'ailleurs la possibilité de l'installer manuellement via le lien fourni ou directement par le biais du back-office de WordPress, ce qu'on est en train de faire. WP Database Backup. Inutile de taper entrée à cette étape, on est sur une recherche sans soumission nécessaire. Voilà.
Ok, donc là vous voyez, le premier lien c'est le bon. On va cliquer sur installer. Alors intéressant, donc là par exemple on a une erreur au niveau de l'installation automatique. Donc là on va prendre tout simplement le nom de l'extension, on va aller l'installer par le biais de l'installation. Manuel, donc par le biais du lien en fait, que je vous ai donné dans l'email. Ok, donc là ici vous le voyez, le premier lien c'est l'extension fournie par WordPress. Vous allez cliquer sur télécharger. L'extension est en train de se télécharger, c'est assez rapide. Alors, ensuite, on va aller chercher cette extension qui est donc ici. On va la dézipper. On va copier ce dossier dézippé. On va aller dans Foodie, WP Content, Plugin, et on va coller ce dossier. On va retourner dans le back-office de WordPress dans les extensions. Et ici, vous avez bien le plugin qu'on va pouvoir activer. Et on vous indique même également ici qu'on va retrouver le paramétrage dans Tools, WPDP Backup. Donc, outils, WPDB Backup, il est là. Vous allez donc créer un backup de votre base de données en cliquant sur le bouton. Ok. On voit bien que ce backup est généré. On peut d'ailleurs le visualiser. Il doit être normalement dans Upload, DB Backup, et on voit bien Foodie ici. À partir de là, pour sauvegarder votre travail et me l'envoyer, vous allez compresser le dossier Foodie, qui contient donc les fichiers et la base de données. Et une fois que ça c'est fait, vous allez renommer ce dossier, le dossier compressé Foodie, WP, nom, prénom. Et vous allez le déposer, ce dossier compressé, dans Google Drive.